Voilà. Retour plateau, c'est du direct. C'est Hall 2.2, stand B24. B24, c'est ici que ça se passe. Et nulle part ailleurs, avec le GNIS, Village Semence, la mission Écoterre. Les émotionneurs à la technique qui sont là tout autour de nous, paroles d'experts dans les territoires. Et nous continuons avec la santé connectée dans le monde agricole. Nous en étions avec vous, Xavier Dufour, on parlait des pathologies et donc on évoquait Kiné-Quantum par rapport au manque de soignants qu'a évoqué également le docteur Goldstein. Alors Kiné-Quantum, avant de céder la parole à Nathan Toledano, qui est cofondateur de Kiné-Quantum, vous utilisez Kiné-Quantum en tant que kiné. Pourquoi ? Alors, j'utilise Kiné-Quantum déjà parce que c'est nouveau et que c'est une nouvelle technologie et que c'est intéressant. Et deuxièmement, parce que c'est un vrai intérêt pour mes patients. J'ai échangé avec Nathan tout à l'heure. J'ai un cas où je pense que sans Kiné-Quantum, j'aurais pas réussi à améliorer l'état de mon patient autant. Il est arrivé tout bloqué avec un énorme torticolis. J'ai débloqué tout ce que je pouvais débloquer. Mécaniquement, tout allait bien. Sauf qu'il gardait un usage très rigide, très figé. Et grâce à l'appli Kiné-Quantum, j'ai pu le faire travailler avec un exercice particulier et moins de 5 minutes après, il rebougeait la tête complètement normalement. Et donc là, c'est vraiment la technologie qui fait ce que je ne peux pas faire avec mes mains. D'accord. Alors, et donc l'enjeu, c'est de pouvoir allier les deux finalement. Et en même temps, ça me redonne du temps médical potentiellement pour faire autre chose. D'accord. Alors, j'ai découvert Kiné-Quantum, je crois, Nathan Toledano, vous êtes cofondateur, je le disais, à Nevers pendant le CIVIM, je crois, le Salon international de l'innovation en ville médiane. La mission Écoterre est co-organisatrice de ce salon annuel, salon international. J'étais très réticent, je dois vous le dire, et puis je l'ai essayé. Et c'est extrêmement surprenant. Quand vous parliez de torticolis, il va falloir que j'aille le voir parce que c'est aussi l'une de mes pathologies préférées et qui est récurrente. Donc, Kiné-Quantum, alors, première question, qu'est-ce que Kiné-Quantum et qu'est-ce qui vous a pris de créer cet outil qu'on va dévoiler au fur et à mesure ? Merci Alain. Effectivement, Kiné-Quantum, c'est un outil de rééducation en réalité virtuelle que l'on va utiliser chez le kinésithérapeute, donc à son cabinet. Concrètement, un masque de réalité virtuelle, ça ressemble à ça. C'est un masque qui ressemble à un masque de ski avec des écouteurs, un écran à l'intérieur. Et en fait, le patient va enfiler ce masque et être propulsé dans un univers en 3D, un jeu vidéo, mais un jeu vidéo qui a vraiment été établi, qui a été développé par des rééducateurs kinés, par des médecins rééducateurs, rhumato ou autres, et vraiment adapté à certaines pathologies. Donc aujourd'hui, Xavier a mentionné un patient sur un torticolis sur des cervicales finalement, sur le cou, mais on va aussi pouvoir traiter le dos, les lombaires, le membre supérieur, les bras, les épaules, le membre inférieur, l'équilibre. On va faire finalement, on va couvrir l'ensemble des pathologies qui sont traitées en cabinet par les kinésithérapeutes. Alors on a 3 petites pastilles, peut-être qu'il faut. Alors oui, Xavier, après on va lancer, si vous le voulez bien, en régie l'illustration fruits. Et Nathan va pouvoir nous l'expliquer. Xavier, c'est à vous. Ce qui n'est pas virtuel, c'est le travail oui. qui est fourni. Parce que quand on fait travailler, par exemple, sur du squat, la personne sort de là en transpirant et c'est de la réalité virtuelle, c'est de la rééducation en réalité virtuelle, mais c'est de la rééducation qui est bien réelle et qui donne vraiment chaud dans le programme, si on choisit que ce soit ce programme-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'illustration fruits ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut lancer fruits ? Non ? Voilà, Nathan. Donc là, très concrètement, en fait, on voit un patient qui est en train de faire une rééducation des épaules. Donc là, en l'occurrence, c'est une rééducation globale des épaules. Le but est de regagner des amplitudes de mouvement. Certains patients qui se sont fait opérer, par exemple, vont avoir une forte tendance à avoir une appréhension à réaliser des mouvements. Le fait de jouer va pousser le patient à ne pas réfléchir à son mouvement, mais à se focaliser sur un objectif concret qui va finalement libérer ses mouvements, libérer ses amplitudes et surtout de manière durable. Et comme le disait Xavier, c'est un travail qui est réel, ce qui est très important. Aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment de faire de l'activité physique, des exercices
à la fois au cabinet, ce qu'on favorise énormément pour que ce soit bien fait, mais aussi à la maison, ce qui a un peu moins de chances de voir le jour, mais on peut toujours espérer. Donc, si j'ai bien compris, c'est un logiciel tout ça, c'est ça? Absolument, c'est un logiciel, oui. Donc, c'est le kiné qui l'utilise, exclusivement les kinés ou alors... Alors, on va parler de rééducateurs au sens large. Nous, on travaille essentiellement avec les cabinets de kinésithérapie. On travaille avec les centres de rééducation neurologique et locomoteur, où on va trouver des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des APA. C'est une nouvelle activité qui est de plus en plus en vogue, surtout avec les thématiques du sport santé, les enseignants d'activité physique adaptée, et à l'hôpital, bien évidemment, en CHU, en CH. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, Xavier? Non. On va continuer. Il y a une deuxième illustration qui est natation. Voilà. Épaules, coudes et poignets, brasses, c'est ça? Alors ça, c'est pourquoi? Alors là, on est toujours sur... en fait, les 3 vignettes vont être sur un travail de l'épaule, mais avec des objectifs différents. Le premier était sur un travail très global, vraiment dépasser les capacités du patient, se focaliser sur le fait de dépasser l'appréhension à réaliser des mouvements, notamment dans le cas d'une opération de l'épaule. Là, on est vraiment focalisé sur un mouvement qui s'appelle l'abduction-adduction. Donc le but, c'est pour le patient d'aller regagner aussi en amplitude sur des mouvements qui sont assez difficiles à faire dans l'absolu, mais il faut se mettre à la place du kiné, qui est notre client à nous, à faire à ses patients. Il faut se remettre dans cette situation où le kiné doit prescrire des exercices aux patients à réaliser et donc se mettre à la place aussi du patient qui va devoir réaliser ce type de mouvement qui est tout à fait pertinent. Mais finalement, quand on prend même quelques mètres de recul, on se rend compte que on a l'air un petit peu ridicule en le faisant. Là-dedans, notre esprit est détourné. Le but du patient, c'est d'aller chercher un sous-marin. On réfléchit plus du tout à son mouvement. On a une jauge d'oxygène. Certains patients se retrouvent à prendre leur respiration quand même. On est dans un jeu. Mais ça a l'air tellement vrai pour eux. La rééducation est aussi tellement vraie que finalement, ils sont complètement dedans et on arrive, le kiné aussi, à atteindre les objectifs qui ont été établis. En tant que kiné, l'autre avantage, ce que montre pas l'illustration, c'est qu'on a un tracking, c'est-à-dire qu'on a une quantité de mouvements réalisés et donc les données, elles sont chiffrées, elles sont objectives et on va avoir un suivi pour son propre patient entre une première, une deuxième, une 5e séance et on peut moduler aussi l'intensité ou la difficulté de chacun des exercices et du coup de pouvoir avoir une progression au cours du traitement et de pouvoir montrer cette progression et de pouvoir qu'elle soit objective, chiffrée et quantifiée pour le patient, mais aussi finalement pour nos organismes de tutelle qui ont besoin de chiffres par moment. Je souffre d'une lombalgie. Quelle rééducation possible pour moi en réalité virtuelle? Alors c'est pas un jeu, je le répète, je l'ai testé, c'est fatigant. C'est un jeu adapté en fait. Ah oui, c'est fatigant. C'est un jeu adapté qui est fatigant. Alors pour la lombalgie, donc moi je ne suis pas kiné, donc je laisserai Xavier confirmer quand même. Mais on a un certain nombre d'exercices, notamment des esquives de branches qui permettent de faire des inclinaisons de lombaires. Et finalement, il faut se mettre dans les protocoles. Aujourd'hui, ce qui est favorisé et mis en avant, c'est l'exercice physique. Xavier l'a dit tout à l'heure, la lombalgie du sédentaire parisien, voilà, faut bouger, faut faire du sport. Et en réalité virtuelle, finalement, c'est une étape qui est quand même beaucoup plus facile d'accès quand on va pas à la salle de sport, quand on prend pas des cours de sport quotidiens ou au moins hebdomadaires. C'est facile d'accès par les jeunes, par les moins jeunes et même par nos seniors. Faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de recul aussi, à la fois sur la lombalgie, mais à la fois sur d'autres pathologies. On a 150 cabinets qui sont équipés en France majoritairement, mais aussi en Europe. Et on fait des études scientifiques. On a des études cliniques qui sont en cours. Vous parlez de la lombalgie. On en a 2 aujourd'hui, des études sur la lombalgie chronique, qui j'espère seront présentées au prochain salon de la médecine rééducative en octobre prochain. Alors vous vouliez peut-être rajouter, il y a une 3e illustration, c'est brasserie. Si on peut la lancer, Nathan, voilà, rotation externe de l'épaule, brasserie. Donc on est toujours sur la partie supérieure, c'est ça? Donc Absolument. Là c'est sur quoi? Alors là, on est sur un travail, l'une des amplitudes les plus complexes à récupérer après un traumatisme de l'épaule, c'est la rotation externe.
Donc ça, c'est un geste qui est vraiment difficile à récupérer. Effectivement, c'est le fait d'ouvrir les bras. Pourquoi on fait les deux en même temps? Parce que ça permet de faire une ouverture de la cage thoracique. Et là, en l'occurrence, ça nous permet d'aller à la fois sur de l'épaule, mais aussi, notamment, sur une prise en charge de la maladie de Parkinson, par exemple, pour laquelle les patients ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. Et on va, en termes de prévention, mais surtout de ralentissement de la pathologie, favoriser un travail de l'ouverture de la cage thoracique, de la coordination, ce que requiert aussi cet exercice-là. Ouais. Nathan, vous n'êtes pas issu du monde médical, vous n'avez pas de diplôme de Non, médecin, de pas du tout. L'idée, parce que vous nous avez parlé en introduction de cette émission, mais l'idée, elle est venue comment? Alors, à la base, Mathéos, Lucas et moi, et Natacha, bien sûr, sommes amis, frères et sœurs, depuis qu'on a 10 ans. Enfin, Lucas, Mathéos et moi sommes amis depuis qu'on a 10 ans. Natacha est la sœur de Lucas, ma troisième associée. C'est de la Et à la famille, base, ça. comment? C'est en famille. Vous travaillez en C'est la famille. famille, c'est les D'accord. amis, c'est ce qu'il y a de plus fort. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus risqué aussi, mais quand ça marche, ça va plus loin que tout. D'accord. Et Mathéos, en l'occurrence, est kinésithérapeute aujourd'hui et a eu cette idée a eu cette idée suite au constat qu'en kinésithérapie, on se retrouve très régulièrement à devoir se débrouiller, comme on le disait justement, pour faire des exercices à ses patients, pour faire des bilans, donc une quantification des amplitudes, des capacités physiques des patients, avec des outils qui sont vraiment pas adaptés ou alors beaucoup trop orientés recherche. Orienté recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, que ça coûte extrêmement cher, deux, que ça prend énormément de place avec un temps de formation qui dépasse concrètement les capacités des soignants. Donc c'est parti de là. On s'est dit, un outil qui arrive dans le monde du grand public avec des capteurs, comme disait Xavier, qui permettent de suivre le mouvement des patients, avec une interface ludique qui permet aux patients de s'immerger, de pas voir, de pas ressentir réellement l'exercice qu'il est en train de faire pendant qu'il le réalise, mais après qu'il le réalise. Tout ça fait que finalement ça s'est avéré juste avec le retour de certains kinés qui l'ont essayé, qui l'ont acheté dans un premier engagement de développement avec nous, de co-développement avec nous, développement des exercices, retour avec les patients. Et enfin, les équipes cliniques qui nous ont suivis sur la recherche et sur les premières publications qui sont en train d'arriver sur Kiné-Quantum et la rééducation en réalité virtuelle. Les hôpitaux s'intéressent à votre cas aussi? Alors les hôpitaux s'intéressent plus que ça en fait. Aujourd'hui on a à peu près une vingtaine d'hôpitaux CHU essentiellement qui sont équipés et qui ont envie de faire de la recherche, donc qui ont commencé ou qui vont commencer à le faire. Je suis assez fier d'annoncer qu'on a remporté un appel d'offres avec UniAchat, qui est l'une des centrales d'achat principales des milieux hospitaliers publics, donc qui représente quand même 860 établissements, un peu plus de la moitié de nos établissements publics en France. Donc ça pour nous c'est une grande victoire, surtout que Kiné-Quantum a été testé par 2 CHU et validé et choisi par cette centrale d'achat pour être distribué aux différents acteurs publics du monde de la santé et spécifiquement du monde de la rééducation. Oui, Xavier. Je rajouterais que c'est choisi par nos patients aussi, qui sont les premiers à, une fois qu'ils l'ont essayé, à me dire faut me remettre avec le masque là, c'était vraiment bien, j'ai bien travaillé avec. Et ça, c'est peut-être encore la meilleure carte de visite. Rapidement, car le temps court, nous arrivons au terme de notre émission. En quelques mots, tous les trois, on va commencer par le docteur Goldstein. Jusqu'où iront les nouvelles technologies dans la santé connectée, selon vous? On va assister à un grand développement des sensors électroniques. Et donc, dans les prochaines années, la capacité à prendre en charge un malade grâce à ces sensors va décupler par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Xavier, quelques mots rapides. Je pense qu'elles iront jusqu'où on arrivera à les rendre utiles. Et notre vrai besoin, c'est de les rendre utiles et de ne pas réfléchir en un seul produit, mais se dire finalement, c'est un outil complémentaire pour rendre service aux patients. Nathan, 3 mots. Alors d'une part, il y a la transversalité, aller chercher des compétences dans d'autres corps de métier et les mêler à la technologie et en l'occurrence à la santé. Et enfin,
un coût qui soit suffisamment modéré pour que ce soit accessible à tous et donc favoriser un développement sur le long terme au niveau des patients, donc bénéfices patients et bénéfices thérapeutes. Merci à vous trois. N'oubliez pas l'alimentation, la santé, c'est ce qui est essentiel. Continuez à nous suivre, nombreuses et nombreux, en direct et en replay sur les réseaux sociaux notamment, sur certaines reprises. Tout de suite après moi, dans quelques minutes, l'excellent Ivar Couder avec Semence Mag. Il est là, il est dans les starting blocks, il attend, ce garçon attend, il adore l'antenne. Avec, comme vous l'avez pu le voir, une très bonne humeur ici sur le village Semence. On va se retrouver, enfin pour ma part, je vais vous retrouver en tout cas lundi 14h30, hall 2.2, stand B 24. Je recevrai Jean Rotner, président de la région Grand Est, avec quelques startups, vous verrez. L'innovation au cœur des territoires, c'est ce qui amène la mission Écoterre à œuvrer sur ce salon international de l'agriculture. Mangez raisonnablement, bien, dormez bien, portez-vous bien. À lundi, bye bye.